Salut, c'est Baptiste de 20 000 Sports. Aujourd'hui, j'ai amené Abdou et Po avec moi. Je dois prendre une équipe nationale, forcément, c'est l'Euro qui arrive, et ils vont m'expliquer comment faire la meilleure équipe possible, le meilleur 11. Il est physique, parce qu'en termes de vitesse, ça va quand même. Il a tout pour lui, ça c'est typiquement un bon joueur FIFA. Aujourd'hui, on va vous parler de la Croatie. On avait 8 équipes à choisir, et les Pays-Bas ont décidé de pas venir cet été à l'Euro, on les retrouvera juste dans nos campings et en claquettes, tout ça. Donc, on va vous parler de la Croatie parce que c'est un outsider, et c'est quand même une très belle équipe. Je suis toujours avec Abdou et avec Po, et on va voir le point fort de cette équipe, les points faibles, comment ils devraient jouer en vrai, et après on va vous parler comment faire la meilleure équipe à FIFA. Et donc voilà, au but il y a Subasic, qui est comme une valeur sûre. L'arrière gauche, alors c'est Strinic, ensuite Jedvaj, le joueur de Bundesliga, on l'a mis forcément, encore Luka aussi. Ouais, la base. Alors Serna, pareil. Le milieu de terrain, c'est là où ça devient intéressant. Alors Perisic, un très très gros joueur. Okay. Modric, qu'on ne présente plus. Ouais. Modric, c'est presque le meilleur à son poste au monde, accompagné de son pote Rakitic, qui est Ivan Rakitic, qui est très bon, à côté de son pote Kovacic, la nouvelle recrue donc du Real Madrid. Et en pointe, Mandzukic encore. Ouais. Toujours, et à côté de Kalinic. Donc voilà pour ce qui est de ce 11 titulaire de l'Euro. Ensuite, on va essayer, je dis bien, de discuter sur FIFA. Quel est le 11 que toi tu alignerais sur FIFA? C'est vrai que c'est une question compliquée parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des Croates, mais je sais qu'il y a du Brozovic. Enfin, est-ce que tu peux aller tout au bout? Ouais, tout au bout, encore, voilà, ça c'est lui. Jean-Michel Cliché, voilà, on va mettre un mec en hitch. Là t'as Kovacic, Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic, Ibrahimovic. Ouais. C'est terminé, là t'as gagné. Sur le banc, juste Halilovic, très gros espoir, Halilovic, c'est un 96, excellent. Moi j'opterais très bon milieu de terrain. Ouais, carrément. Donc c'est quoi la compo parfaite? Moi j'opterais pour deux types de formations. Okay. Soit le 4-4-2 losange serré, ou soit le 4-4-2 losange étiré. Voilà. Okay, absolument. Voilà. Et moi, ce que je mets, c'est plutôt Kovacic en mieux défensif. Et du coup, je laisserai Rakitic, que je mettrai à la place de Mr. Perisic. Ok. Voilà. Et donc, du coup, je laisserai comme ça. Ouais. Et Perisic, je le mettrai à la place de Halilovic. Donc, je débuterai comme ça. Donc là, je pourrais débuter comme ça si je joue en 4-4-2 losange serré. Okay. Au niveau du 4-4-2 losange étiré, je mettrai plutôt Modric en numéro 10. Hop, Rakitic juste là. Là, je mettrai du Perisic qui est juste ici. Hop. Du coup, tu le mets à droite, ouais. Voilà, je le mets à droite. Okay. Et là, du coup, je resterai comme ça. D'accord. Je resterai comme ça. Franchement, Après, le point faible, on va dire, c'est Rakitic, il n'est pas fait pour jouer MG parce qu'il a, en termes de vitesse, c'est pas trop ça. Donc, du coup, il y a une dernière alternative que je peux proposer. C'est cette compo-là que je vais présenter. Juste là. Okay. Jouer en 4-5-1. Ouais. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais virer ton Zlatan. Je suis désolé, mon ami Po. Ivica-Olic, moi, ça me va sans aucun problème. Donc en fait, le vrai point faible de cette équipe de Croatie, à chaque fois, c'est qu'on a 0 ailier, à part Perisic. Exactement. Donc en gros, tu vas pas mettre un ailier fantôme, c'est un peu compliqué. Donc il faut tout axer sur l'axe en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, t'as un gros milieu de terrain, quoi. T'en as 4 au milieu. Voilà. Pour moi, celle-là, c'est la meilleure des compos. Ouais. Et avec quand même, j'aurais quand même mis Perisic en 10, tu vois, parce que c'est vrai qu'il a plus des stats de 10 que Halilovic. Ouais. Donc voilà, un petit Perisic en 10, tu mets Modric sur un... Là, tu vois, il est pas trop sur l'aile, là, Modric. Il reste... Rakitic, il est pas trop sur l'aile. Quand il est sur le côté, ça passe encore, il n'a pas besoin de grosse vitesse. Donc là, pour moi, cette compo, c'est la meilleure. Après, peut-être que Kovacic en 6, c'est pas le meilleur choix non plus. Il n'a pas beaucoup de stats défensifs, c'est vrai. Brozovic, il a plus des stats de 6 que Kovacic. Qui est plus technique. Donc en fait, ce 4-4-2 en losange, 4-1-2-1-2, c'est l'élément la compo parfaite quand tu as vraiment des milieux très forts. Donc, carrément. Après, tu peux aussi mettre Souker. Voilà, dans le mode légende, tu peux mettre un petit Souker ici qui très gros élément aussi. Donc voilà, on vous a appris à jouer avec la meilleure compo possible avec la Croatie, ce qui n'est pas non plus très facile. Mais vous êtes vraiment dans la position d'outsider, genre le Leicester, genre le Angers, genre le truc comme ça, où vous prenez l'équipe, vous dites ok, je suis surpuissant, je vais le dégommer. Et normalement, avec l'équipe qu'on vous a fait là en 4-1-2-1-2, ça devrait le faire.
voilà, Voilà, ça c'est lui. Jean-Michel c'est lui. Cliché, voilà, on va mettre un mec en hitch. Voilà. Désolé Zlatan, on n'a pas fait de vidéo Bah, non, sur la franchement, Suède, du coup on te met là. Imagine c'est pour le placement produit. un petit, voilà, là t'as Kovacic, Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic, Ibrahimovic. Ouais. C'est terminé, là Ouais. tu Voilà. as gagné, t'as tout gagné. Désolé.